Cette année 2025 est un grand tournant parce que cette année 2025 est le démarrage du compte à rebours pour l'avènement du Seigneur, pour la parousie. Parousie, un terme grec qui veut dire le retour du Seigneur dans deux phases, celle de la phase de l'enlèvement de l'Église et des chrétiens et celle de la phase de son retour à Jérusalem et notamment d'abord sur le mont des Oliviers. Il descendra, il viendra lui-même en personne poser ses pieds sur le mont des Oliviers et il instaurera un règne de 1000 ans. Donc ça, c'est la parousie. La parousie n'est pas simplement le fait que Jésus vienne sur les nuées et enlève son Église, mais la parousie, c'est également l'apparition donc pour l'enlèvement, l'apparition pour les différents types d'enlèvement qu'il y aura après le grand enlèvement. Je me suis déjà expliqué à ce sujet, et pour la partie finale qui sera le retour. Donc Jésus viendra sur les nuées du ciel, sera vu du monde entier et descendra poser ses pieds sur le mont des Oliviers. Nous aurons quelques explications peut-être durant cet enseignement. J'ai voulu reclarifier les choses. La tribulation, les tribulations, la grande tribulation. En fait, il y a trois formes de tribulation que nous devons comprendre. Il faut être bien au clair là-dessus parce que c'est très important pour notre préparation pour l'enlèvement et pour que nous puissions réaliser dans quel temps d'urgence nous sommes et combien il faut que notre foi grandisse. La foi est vraiment à son plus bas niveau en France. Je parle de la France, la francophonie, plus largement, et le monde. Mais je crois que la France, le territoire français, a accueilli malheureusement beaucoup de démons d'incrédulité et que globalement le christianisme s'est véritablement refroidi dans le sens où les chrétiens n'ont plus la foi. Et ils disent oui, j'ai la foi en Dieu. Bah oui, on a la foi dans le salut, mais a-t-on la foi pour mettre en œuvre notre salut, pour travailler dans la puissance de Dieu, pour croire que Dieu est encore capable aujourd'hui de guérir et qu'il va le faire? Ayons la foi de payer le prix, parce que c'est bien beau de dire oui, je crois que Dieu peut le faire et il va le faire, mais ce n'est pas ça que Dieu attend. Dieu attend que notre foi passe à l'acte et que nous en soyons tellement convaincus que nous passons à l'acte en payant le prix, en sachant que le miracle se produit par la puissance de l'onction et par ceux qui payent le prix et qui cherchent la puissance de Dieu. Voilà, il suffit pas de dire j'ai la foi, il faut passer à l'acte, il faut prier pour les gens, il faut jeûner pour eux, il faut se consacrer, il faut supplier, invoquer le Seigneur et il faut se battre. Je me souviens de ce témoignage du pasteur Yonggi Cho qui a vu son premier miracle quand il a prié sans s'arrêter pendant 5 heures pour quelqu'un qui était en chaise roulante. À la fin d'un culte, une personne vient en chaise roulante et lui demande de prier parce qu'elle a des problèmes démoniaques. Et donc, pasteur Yonggi Cho, dit... je n'ai pas encore levé de paralytique, donc c'est bien, on va prier pour sa délivrance, ça c'est bon, j'y crois. Et il commence à prier, et le démon commence à parler. Et au bout d'une heure, le pasteur Yonggi Cho est vraiment fatigué, le démon n'est pas parti. Alors il commence à comprendre que le démon finalement est très certainement celui qui tient la personne aussi paralysée, et il veut la victoire. Donc il dit, Dieu peut le faire, mais il va le faire à travers moi. Je suis son ambassadeur. Il nous a donné le pouvoir. Donc il faut que je trouve cette force, il faut que je persévère. Je vous passe les détails. La prière dure pendant 5 heures. Pasteur Yonggi Cho disait, j'étais épuisé, je disais, au nom de Jésus, sors, j'avais plus de force. Et le démon qui était lui fatigué, et la personne qui était fatiguée disait, non, je sortirai pas. Et alors il faut voir comment pasteur Yonggi Cho racontait ça. C'était vraiment très émouvant de voir qu'il était vraiment fatigué, que le démon était fatigué aussi, mais il a persévéré. Et il dit qu'à un moment donné, il a obtenu la foi et il a chassé l'esprit qui est parti, et au même moment, la personne s'est levée de sa chaise roulante. Et la chose, c'est que quand la personne s'est levée, c'est au moment où le pasteur Yonggi Cho était
tellement fatigué qu'il a vu que le démon était parti, il s'est tourné, puis il a été prendre ses affaires. Donc il n'a pas vu la personne se lever, mais la personne s'est levée. Et quand il s'est retourné, il a vu la personne debout en train de louer Dieu et elle s'est écriée « Je suis guéri ». Et là, il a réalisé que la foi, c'est la persévérance. Alors il faut persévérer. Pourquoi ? Parce que nous allons entrer dans des temps de tribulation et il va falloir vraiment s'accrocher au Seigneur. Donc, tout est possible. Tout est promis. Il y a de grandes promesses que nous allons passer à travers une très forte tempête dans une gloire merveilleuse. Le bateau sera secoué, mais nous serons en paix dans le bateau, nous ne serons pas secoués. Il y aura des tribulations, des famines, des guerres et des choses atroces, mais nous allons rester debout parce que nous allons vivre le miracle à condition d'être dans la foi et d'être plongé dans le Saint-Esprit. Alors, 3 types de tribulations. Il y a les tribulations en général. Il y a la tribulation et il y a la grande tribulation. Je détaille. Les tribulations, cela, c'est toutes les tribulations que nous pouvons subir en tant que chrétiens, que tous les chrétiens depuis 2000 ans subissent à cause du combat contre Satan, du renoncement au monde, du renoncement au péché, et par le fait que nous suivons Jésus et que nous sommes persécutés par ceux qui ne le suivent pas et qui nous veulent du mal. Voilà. Alors, un texte bien connu, Jean 16, 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Vous aurez des tribulations. Il est parlé ici des tribulations en général que tout chrétien peut affronter et va affronter et affronte quand il se convertit. Nous avons également Paul et Barnabas qui vont encourager les disciples et qui dans Actes 14, 22 diront également, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Voilà, Paul et Barnabas qui viennent encourager, fortifier les chrétiens, et Acte 14, 22 est très clair à ce sujet. Ils sont venus, je relis pour vous, ils sont venus fortifiant l'esprit des chrétiens, des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Voilà, donc nous avons ici le Strong, voilà, pour ceux qui utilisent le Strong grec pour repérer les mots dans le texte original, parce que là Louis II a traduit dans Jean 16, 33 tribulation, dans Acte 14, 22 tribulation également, et c'est bien traduit puisque c'est à partir du même mot grec, du Strong 23, 47. Alors, nous allons poursuivre maintenant la tribulation. Et c'est là où il faut être très attentif. La tribulation, cela concerne la période de 7 années de tribulation avant le retour de Jésus sur terre. Avant que Jésus ne revienne poser ses pieds à Jérusalem, au mont des Oliviers, avant cela, il y aura une période de 7 ans de tribulation. C'est la tribulation dans le sens général, la tribulation. Ce ne sont plus les tribulations, c'est la période de tribulation. 7 ans qui correspond à la 70e semaine de Daniel. Pour ce faire, je vous renvoie vers mon livre « Retour du Seigneur et Jugement dernier », un livre dans lequel vous allez avoir tous les détails par rapport à cette période des 7 ans, par rapport à cette 70e semaine de Daniel prophétique. Et puis, nous verrons également que la tribulation, la période de tribulation spécifique, correspond à la fin de la fin des temps. La fin des temps a commencé au moment où Jésus a tout accompli sur la croix, et va se finir, donc 2000 ans plus tard, c'était écrit qu'il fallait qu'il y ait 2000 ans, 2 jours, 2000 ans, se finira par la période de la tribulation, qui peut être aussi considérée comme la fin de la fin des temps. Alors, nous voyons cela dans Matthieu 24, 21. Je vais lire pour vous le texte. « La détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. » Ici, dans ce texte de Matthieu, nous avons la traduction Louis II qui utilise le Strong 2347, qui est un mot grec qui veut dire tribulation,
Vous savez que c'est sur la traduction du grec que nous avons la Bible Louis II, et donc Louis II a essayé de traduire au mieux les mots qu'il trouvait, et dans ce texte de Matthieu 24, 21, Louis II a traduit en fait par détresse ce qu'il aurait dû traduire par tribulation. Ce n'est pas grave, détresse et tribulation, c'est la même pensée, mais j'attire votre attention sur le fait que ce texte-là est vraiment le texte de référence de la tribulation d'ordre général. Donc, d'ailleurs, la Bible Darby traduira non plus « la détresse sera si grande », mais il traduira « la tribulation sera si grande ». Nous voulons aussi voir quelque chose d'intéressant, c'est que dans ce même chapitre de Matthieu 24, il nous est parlé également de la tribulation, de la période de tribulation, comme étant des jours qui étaient comptés, ces jours-là, selon l'expression. Je vais lire pour vous Matthieu 24, 29. Je vais lire dans la version Darby. Voilà, comme ça, ce sera plus clair, sachant que le mot tribulation dans le texte, dans le verset 29, est également le même en grec que les autres textes que j'ai cités, que dans les autres textes. Aussitôt après, la tribulation de ces jours-là. Aussitôt après, la tribulation de ces jours-là, le soleil se changera, s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, etc. Les étoiles tomberont, la puissance des cieux sera ébranlée. Et verset 30, et alors paraîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel. Et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront et verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Alors, sachons que ce texte-là fait référence non pas à l'enlèvement de l'Église qui sera secret, mystérieux pour le monde, invisible pour le monde, ce sera une disparition. L'enlèvement est une disparition qui est cachée aux yeux du monde. C'est pourquoi le monde dira « Ah, il y a eu des millions de gens qui ont disparu, c'est les extraterrestres qui les ont emportés. » Voilà. Mais dans Matthieu 24, 30, il est question du retour de Jésus sur terre après la période de la tribulation. Et donc cette période de tribulation se finira par quelques jours terribles où le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus son éclat, les étoiles tomberont, la puissance des cieux sera ébranlée puisque on sera à l'apogée des 7 années de tribulation, de la tribulation, et le Seigneur reviendra dans les ciels et sa venue ébranlera tout et il sera vu de l'ensemble du monde. Donc, l'enlèvement de l'Église, ça, ce sont les chrétiens qui le voient et qui sont enlevés, et le retour de Jésus sur terre, le monde entier le verra. Il y aura un flash d'une vision globale sur l'ensemble du globe terrestre, que ce soit du nord au sud, de l'est à l'ouest, tout le monde le verra. Et alors, toutes les tribus, tout le monde se lamentera et verra la gloire. Alors, il est ici question donc de la période de tribulation, des jours qui sont comptés, qui correspondent donc à la 70e semaine de Daniel. Je vous invite vraiment à lire mon livre, vous aurez toutes les explications. Alors maintenant, la grande tribulation. La grande tribulation, c'est une partie de la tribulation. Il y a les tribulations, c'est ce que nous avons tous les jours quand nous sommes chrétiens et nous avons vaincu les tribulations parce que Jésus a vaincu le monde et nous arrivons à vaincre les tribulations parce que nous sommes forts et notre foi est édifiée et plus nous sommes édifiés et moins nous avons de problèmes pour renverser les agressions de Satan dans ce monde parce que Jésus est avec nous, la force du Saint-Esprit nous protège, le feu du Saint-Esprit est avec nous. Alors ensuite il y a la période de tribulation qui va se finir donc par la grande tribulation. Il faut savoir que la tribulation est décomposée en 7 années qui sont regroupées en 2 fois 3 ans et demi. Donc 7 ans coupés en 2. Première partie des 3 ans et demi et deuxième partie. L'ensemble s'appelle la tribulation et la deuxième partie qui est la plus terrible, où il y aura la guerre mondiale, où toutes les nations monteront contre Israël, cette partie de 3 ans et demi s'appelle la grande tribulation. Donc elle fait partie intégrante de la tribulation et elle en est un élément important et essentiel et final. Apocalypse,
7,14, il est parlé de ceux, je vais lire le texte, qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. On peut voir aussi le terme la grande tribulation dans Apocalypse 2, 22. D'ailleurs, il y a 2 textes dans Apocalypse qui citent grande tribulation et qui identifient cette deuxième partie des 7 ans. C'est Apocalypse 7, 14 que je viens de lire et Apocalypse 2, 22 que vous pourrez lire. Alors, dans ce texte de Apocalypse 7, 14, certains ont dit, vous voyez, ceux qui reviennent de la grande tribulation, ils ont lavé leur robe dans le sang, ils l'ont blanchi dans le sang de l'agneau, ils ont lavé leur robe. Ils disent, ça veut dire que le retour du Seigneur et l'enlèvement de l'Église, c'est le même élément et ça se fait à la fin des 7 ans. Pas du tout, du tout, du tout. À la fin des 7 ans, il y aura des gens qui vont être rachetés. Le salut continuera d'agir et de sauver les gens. Ce ne sera plus de la même façon, mais il y aura des convertis tout au long des 7 années de tribulation. Des gens vont résister au diable, des gens vont résister à la marque de la bête, des gens vont résister à l'antéchrist, des gens vont payer de leur vie, du martyrologue, de leur engagement de foi pour ne pas succomber à la marque de la bête et ne pas succomber dans les tribulations. Et ceux-là, ils auront le droit à la résurrection, à l'enlèvement, et je m'en suis expliqué. Il faut aller voir mes vidéos, mais je m'en suis expliqué. Il n'y a pas qu'un seul enlèvement, il y a l'enlèvement de l'épouse, et durant les tribulations, il y a aussi des phases d'enlèvement de ceux qui auront cru. Nous sommes entrés, dans cette année 2025, nous entrons dans ce compte à rebours des 7 ans. Et que je reste absolument convaincu et persuadé, je le dis haut et fort, que l'enlèvement de l'Église n'aura pas lieu au début des 7 ans, mais durant la première partie des 3 ans et demi, et à mon sens, très probablement, selon la parabole des 10 vierges, à la fin de la première période de 3 ans et demi. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas entrer dans la grande tribulation. Ceux qui disent qu'on est enlevé avant les 7 ans disent on ne peut pas entrer dans la tribulation parce que la colère de Dieu n'est pas pour nous. Mais ils oublient quand même une chose, c'est que la colère de Dieu, elle ne tombe pas pendant les 7 ans intégralement. Elle tombe essentiellement à partir de la grande tribulation, c'est-à-dire à partir de la moitié de la semaine, où là, le diable va être complètement perdu et désorienté parce qu'il ne pourra pas atteindre son but mondialiste, il ne pourra pas régner sur terre et s'organiser sur terre. Donc la colère de Dieu va descendre sur les nations et Satan va être complètement perdu, déboussolé, et c'est à ce moment-là qu'il va voir aussi son propre jugement et sa propre condamnation commencer. Et c'est à ce moment-là que l'horreur sera déversée sur les nations et qu'il y aura une guerre mondiale sans précédent avec toute l'atrocité qui est décrite dans l'ensemble des textes bibliques qui nous parlent de la dernière et ultime guerre mondiale, de la dernière, 3e et ultime guerre mondiale. Donc, je veux préciser que l'Église n'a jamais connu la colère de Dieu et qu'il est impossible, en tout cas, si vous croyez que l'enlèvement c'est au début des 7 ans ou que vous croyez que c'est pendant la première période des 3 ans et demi ou au milieu, vous faites bien parce que, effectivement, la colère de Dieu n'est pas pour nous. Ceux qui pensent que l'enlèvement aura lieu en même temps que le retour de Jésus, Jésus vient sur les nuées du ciel, tout œil le voit, il enlève son Église. Bon, il y en a qui croient ça ne tient absolument pas dans l'explication scripturaire dans son ensemble, mais il y en a qui croient ça. Alors là, je voudrais leur dire franchement, là, c'est pas bien parce que l'Église n'a jamais subi la colère de Dieu. L'Église peut passer par un jugement, mais jamais par la colère. Le jugement, c'est pour redresser, c'est pour épurer, c'est pour nettoyer, c'est pour discipliner, mais ce n'est en aucun cas pour déverser une colère. Il n'y a pas de colère de Dieu sur l'Église. Donc l'Église ne peut pas être présente au moment où Dieu va déverser sa colère sur l'ensemble du monde. Ce sera déversé sans distinction. Alors, nous voulons voir que je dois annoncer que cette période
dans laquelle nous rentrons est une période de grande souffrance, où Apocalypse 6 est en train de se dévoiler sous nos yeux. Apocalypse 6, ce sont les sceaux avec d'abord les 4 cavaliers qui sont libérés. Et le premier cavalier étant le cheval blanc. J'affirme que le cheval blanc a été libéré. C'est fait, c'est déjà fait. Je pense que ça a été fait en début d'année. Certains peuvent penser que ça a été fait au moment des Jeux Olympiques de 2024, à l'été 2024 en France, où le président de la France a ouvertement, devant le monde entier, relâché la puissance satanique. Je pense que c'était une porte qui a été ouverte, mais je pense que le cheval blanc a vraiment été libéré en début d'année. Peu importe. Ce que nous pouvons dire, c'est que maintenant va arriver le cheval roux. Je voudrais lire dans le texte biblique afin que nous comprenions. C'est dans Apocalypse chapitre 6. Et donc nous verrons que le cheval blanc, ça c'est au verset 2. Et puis le cheval roux, c'est au verset 4, le deuxième cheval. Il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Donc, il y a trois actes ici dans la libération de ce cheval roux. Il y a le fait que la paix de la terre est retirée. Ensuite, ce qui vient derrière, c'est que les hommes vont se trahir, vont se tuer les uns les autres, vont se dénoncer les uns les autres. Il y aura beaucoup de dénonciations face au plan mondialiste qui arrive et face aux exigences d'un nouveau système de gestion financière, de gestion de santé, de gestion de l'individu sur cette terre à travers l'esclavage de cette puce qui arrive. Donc, nous avons ici quelque chose. La paix est retirée, les hommes se font la guerre entre eux, se dénoncent, s'égorgent, et puis l'épée qui est donnée, donc l'entrée vers des conflits terribles au niveau mondial. Je dois préciser qu'il faut faire différence entre guerre, bruit de guerre et la grande guerre. Durant la première période des 3 ans et demi de tribulation, il y aura des guerres. Mais ce ne sera pas la guerre mondiale où toutes les nations monteront contre Israël. Ça va commencer à partir de la moitié de la semaine. Ce qui se passe avant, ce sont des guerres et des bruits de guerre. C'est-à-dire que le cheval roux étant libéré, il amène les hommes à se tuer, à se créer des conflits d'intérêt géographique, géopolitique et autres, et des guerres éclatent de partout. Donc nous allons voir d'abord et nous allons sentir que la paix est retirée de la terre et je ne donne pas d'échéance quant aux guerres et quant à la succession de ces bruits de guerre et de ces guerres effectives qui vont éclater dans le monde entier avec des cataclysmes tels que de grands tremblements de terre, des tornades, des choses très très bouleversantes dans la nature qui vont perturber les hommes et qui vont ôter la paix aux hommes. Ça, je pense que déjà cette année, nous allons voir ces choses, mais je veux vous apporter le message du Seigneur. Quel est le message du Seigneur? C'est que Dieu m'a parlé clairement il y a 3 semaines pour me montrer que le chrétien devait vraiment s'emparer de la foi et entrer dans la foi de l'immortalité pour justement commencer à échapper à cette peur qui arrive, cette paix qui est retirée et ces angoisses qui vont monter de partout. Frères et sœurs, les mois qui viennent vont voir la main de Satan semer énormément d'angoisse et libérer des démons de dépression, d'angoisse, d'esprit de mort, d'esprit de dépression. Vous savez, vous êtes là, tout va bien, et d'un seul coup, vous vous sentez très mal, vous êtes angoissé, il semble que vous perdez votre paix. Ce sont des esprits qui agissent. C'est le cheval roux qui est en train de se mettre en place. Pour contrer cela, il va falloir absolument se plonger dans l'onction du feu du Saint-Esprit.
frères et sœurs, n'ayez pas peur, ne craignez pas, mais sachez que c'est une réalité. Beaucoup de découragement, beaucoup d'esprits de dépression, beaucoup d'angoisse arrivent maintenant sur la terre. Et beaucoup aussi de chrétiens sont tentés de baisser les bras. Beaucoup de chrétiens sont tentés d'entrer dans un fatalisme charnel et mortel en disant « c'est pas grave, le Seigneur me sauvera de toute façon, je dois souffrir, alors je me prépare, je vais souffrir », mais ils ne luttent pas en fait. Dieu dit « c'est le moment d'activer la puissance de l'immortalité en nous et de combattre le combat de la foi ». Le Seigneur Jésus ne veut absolument pas que notre paix soit ôtée. Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne la vous donne pas comme le monde la donne. Autrement dit, la paix que Jésus nous donne est une paix qui traverse les tribulations de la vie et nos tribulations de la vie chrétienne en général, comme j'ai expliqué en premier volet, puisque j'ai dit il y a 3 formes de tribulation, vous vous souvenez. Donc, il y a la paix que Jésus nous donne qui nous permet de traverser ces tribulations, mais cette paix, sachons-le, est également une paix qui a le pouvoir de nous permettre de traverser les premiers temps de tribulation avant l'enlèvement. Alors, que certains appellent cela les angoisses de Jacob ou les douleurs de l'enfantement. Voilà, certains disent ah oui mais non, ce sont les douleurs de l'enfantement, c'est pas l'entrée dans les tribulations, peu importe. Écoutez, ce qui est certain, c'est qu'il y a un grand trouble qui arrive et que vous allez voir cette année des choses qui vont vraiment retirer la paix au monde, qui vont être déstabilisantes. C'est une réalité. Donc je viens avec un mandat du ciel. Je viens avec un mandat du ciel et croyez-moi, je ne voulais pas vous donner ce message. Mais le Seigneur a insisté. J'ai dit non, Seigneur, je veux pas encore leur parler, que ça va être dur, qu'on va souffrir, qu'il va y avoir de la souffrance sur la terre, que la paix va être retirée progressivement durant les mois qui viennent et jusqu'à la fin de l'année, ça va s'accentuer très fort. Le Seigneur m'a dit, il faut leur dire. Parce que je leur ai donné ma paix. Et il faut qu'ils activent cette paix parce que la réalité, c'est que les choses arrivent. Les tribulations sont là maintenant, c'est une réalité. La monnaie va s'effondrer, l'économie mondiale va s'effondrer, il va y avoir une prise de relais par Mammon de toute l'économie mondiale qui va être transformée en numérique et qui va donc progressivement retirer tout l'argent numéraire en espèces, qui va faire dévaluer l'argent qui est déjà numérique sur nos comptes en banque et qui va remplacer ça par une autre forme de monnaie qui sera là pour le coup gérée par des règles numériques avec un contrôle total de la Banque européenne et de la Banque mondiale qui ne nous permettra plus d'utiliser notre argent comme nous voulons. Donc ce sont des tribulations. Et cela, ça va ébranler beaucoup de gens. Des gens vont perdre beaucoup d'argent, des gens sans Dieu vont perdre leur paix, vont être poussés au suicide. Donc il faut que nous réagissions et que nous activions la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance. Pourquoi est-ce que Jésus insiste sur le fait qu'il nous donne sa paix? Parce que cette paix, elle est garante de notre sécurité à travers les tribulations de la vie chrétienne, à travers la première période de la tribulation, cette paix qui pourrait aussi nous accompagner dans la deuxième période qui est la grande tribulation, mais qui n'aura pas besoin de nous accompagner, puisque là encore, nous ne sommes pas des enfants de colère, nous ne pouvons pas être là quand la colère de Dieu sera déversée sur terre. Donc, je vous envoie ce message du ciel et je vous dis, il y a actuellement une proximité dans la puissance du Saint-Esprit, c'est d'activer la sécurité et la paix en Christ. Cette sécurité, cette paix qui nous conduit à une ferme espérance et une foi active, une foi qui va être une foi de démonstration, comme le dit la parole de Dieu. Parce que la foi, c'est une ferme assurance et une démonstration. Donc, je me réjouis de ce que de plus en plus, beaucoup de pasteurs en France, de chrétiens, commencent à s'ouvrir à la vie de l'Esprit et commencent à réaliser que la personne du Saint-Esprit, ce n'est pas simplement un beau discours,
Ce n'est pas une belle théologie, mais c'est une réalité. La personne du Saint-Esprit qui veut prendre place dans nos réunions et qui veut nous conduire dans l'adoration profonde, dans des cultes qui vont avoir un autre changement, une autre coloration, un autre mode de fonctionnement dans lequel la présence de Dieu sera si tangible que notre paix sera fortifiée, sera révélée, sera déterrée. La paix, le Seigneur m'a montré que la paix dans le cœur de beaucoup de chrétiens était partiellement enterrée et que même pour certains, cette paix était complètement enfouie et quasiment inexistante. C'est-à-dire qu'ils confessent la foi et le salut, mais en tremblant. Ils n'ont plus la paix et ils doutent même de leur salut. Et ils espèrent même que, à force de se flageller, s'obliger à une vie de sanctification, alors peut-être qu'effectivement par ça ils vont conserver la vie éternelle. Mais le Seigneur dit que c'est par la paix surnaturelle que nous pouvons être certains de notre salut dans l'enlèvement et que nous allons être certains de pouvoir passer cette première période de tribulation avec grand succès, gloire et honneur. Donc, je vous annonce que si la paix commence à être retirée et va être sérieusement retirée de la terre durant cette année, pour nous chrétiens, elle va être plus que jamais la paix de Jésus réactivée et nous allons la communiquer. Et tous ceux qui vivront cette paix vont rentrer dans la moisson, la dernière moisson, avec des chants d'allégresse. Alors, je voudrais poursuivre ici parce que mon message est vraiment très précis et je voudrais aller vraiment plus loin. Pourquoi ? Parce que le cheval roux retire la paix et ensuite conduit vers la mort à travers les guerres fratricides et les guerres de nations et de peuples. Il est important de savoir que l'activation de la paix surnaturelle, ressentir cette paix, vivre cette paix dans des moments d'adoration, des moments de culte, des moments de communion fraternelle, des moments également où nous prenons le saint repas du Seigneur, la Sainte Seine, dans ces moments-là, la paix étant activée, elle va déverrouiller dans notre esprit et dans notre pensée toutes les pensées, les promesses, tous les paramètres qui vont déclencher une foi surnaturelle. Étant dans la paix, la foi surnaturelle va pouvoir s'exprimer. Et donc, dans cette foi surnaturelle, nous allons découvrir que la paix nous garantit l'immortalité. Cela veut dire que nous n'avons pas à mourir avant l'enlèvement. Nous pouvons conserver cette puissance et ce miracle de rester en vie par la puissance du sang immortel de Jésus sur nous. L'aspersion du sang qui nous a sauvés, qui nous a pardonné nos péchés, nous garantit la protection de Dieu, le feu du Saint-Esprit et l'armée des anges pour faire en sorte que si la mort passe à côté de nous, nous ne mourrons pas, mais nous attendrons que le Seigneur nous enlève au ciel. Donc, cette notion de l'immortalité nous connecte à la paix de Dieu, à la foi inébranlable. C'est très important. Souvenez-vous, paix, foi et activation de l'immortalité par nos actes de foi et notre prise de conscience, le réma dans notre esprit et également la façon de nous comporter, la façon de parler, la façon de vivre, la façon de proclamer que le miracle que Dieu nous donne, c'est de traverser comme le monde une tempête qui arrive, mais en étant nous certains que notre barque ne coulera pas et que l'ennemi ne viendra pas envahir notre embarcation. Non, 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 nous ne serons pas pillés, mais au contraire, le Seigneur mettra dans notre embarcation le miracle. Des famines viennent, une chute de l'économie est là, mais le Seigneur pourvoira. Et je crois, je laisse ça à l'intention de chacun. Pour l'instant, je ne donne aucune directive, mais je crois que Dieu peut parler aux uns et aux autres pour avoir des stratégies pour se préparer justement à cette chute économique afin de préserver les finances, peut-être d'avoir des appareils électroménagers ou je ne sais quoi en bon fonctionnement et des moyens de survivre quand on nous empêchera d'acheter des choses bien que nous ayons l'argent sur les comptes. Je ferme ici cette courte parenthèse. Je voudrais insister sur le fait que le réveil se fait automatiquement dans la nuit.
et que vous puissiez appeler ça les douleurs de l'enfantement, ou que vous ayez compris comme moi par révélation et par conviction et par les Écritures également qu'il est obligatoire que nous entrions dans la première phase de ces 7 années, qui sont des tribulations. Si vous avez compris ça, sachez que de toute façon, le réveil vient dans la nuit. Il vient dans la nuit et il vient au milieu de la tourmente. L'Église primitive a vécu un réveil extraordinaire, une expansion de l'Évangile vers le monde, au moment où il y avait des persécutions féroces. Mais les chrétiens sont sortis victorieux de tout cela, victorieux de toute cette tribulation. Et nous allons sortir plus que victorieux, puisque c'est la gloire de la dernière maison qui nous attend. Je voudrais prendre comme exemple la parabole des 10 vierges, qui est effectivement un point clé, un point qui est un questionnement sur l'enlèvement de l'Église. Exode également. Alors je vais commencer par Matthieu 25:6. Dans ce texte, sur l'explication de la parabole des 10 vierges, il nous est dit « Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre ». Et donc bien question d'une problématique de dire « C'est bien au milieu de la nuit ». De quelle nuit? De la nuit du monde. Moi, il y a tout un temps où effectivement j'ai essayé d'adhérer à cette pensée que l'Église pouvait être enlevée au début des 7 ans. Je me suis convaincu, j'ai essayé de suivre la conviction globale et l'enseignement global, mais en sondant les Écritures, en me mettant devant Dieu, je me suis rendu compte que nous avons fait fausse route. Et qu'il faut bien revoir sa copie parce que c'est une évidence et on va le voir. On va entrer dans les tribulations. Alors, l'enlèvement, on cria, voici, allez à sa rencontre, c'est bien au milieu de la nuit. C'est pas au milieu de la nuit de ce monde. Au milieu de quelle nuit? C'est de la nuit des 7 années de la tribulation. C'est une nuit profonde. Nous avons Exode 12:29, aussi un texte que j'aime bien citer. C'est au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Et c'est à ce moment-là que les Hébreux sont sortis d'Égypte et ont été vers la terre promise. Donc c'est une image de l'enlèvement. La sortie d'Égypte est une image de la sortie du monde pour le chrétien qui se convertit et qui naît de nouveau et qui passe par la mer Rouge qui est l'image du baptême d'eau. Mais c'est aussi une image, puisqu'il y a une double image dans cette histoire, c'est l'image du peuple de Dieu qui sort de ce monde pour aller à la rencontre de Dieu vers l'enlèvement. Donc c'est indéniable de dire que c'est au milieu de la nuit que les Égyptiens ont été frappés, qu'il y a eu la 10e plaie, et c'est au milieu de cette même nuit que les Hébreux sont sortis de leur esclavage et ne sont plus jamais retournés dans l'esclavage de Pharaon. Donc nous devons tirer leçon de cela. Il y a d'autres textes bibliques encore, mais je voulais juste vous citer cela. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit clairement qu'il va y avoir des chrétiens de nom, des chrétiens qui sont en cheminement vers le salut, mais qui ne sont pas vraiment encore entrés dedans, qui vont baisser les bras, qui vont être effrayés et qui vont quitter la foi. Pourquoi? Parce qu'ils vont voir les tribulations arriver, les guerres arriver, les tremblements de terre arriver, les choses abominables arriver, la souffrance dans ce monde, et ils vont dire « Nous, on nous a promis qu'il y avait l'enlèvement avant les tribulations. » Et visiblement, nous sommes en plein dans l'angoisse et la détresse. Alors qu'est-ce qu'il se passe? Ils vont se décourager et ils vont dire donc finalement, l'enlèvement n'existe pas. Et je vous mets en garde contre cela. Et aujourd'hui, voilà, si je dis cela, on peut l'écouter, y croire, ne pas y croire, bon. Mais le veilleur est toujours celui qui dit les choses en avance et qui prépare. Donc voilà, je vous donne cette réflexion. Moi, j'en suis convaincu. Je vous apporte le message de Dieu. À vous de prendre votre propre conviction. Mais souvenez-vous, quand ces choses vont arriver et vont déferler dans le monde, et ce que nous avons vu en 2019, la crise sanitaire n'est absolument rien comparé à ce qui arrive, c'est vraiment même pas 1% de ce qui va arriver. Alors imaginez déjà à cette époque le trouble dans le cœur de beaucoup de chrétiens qui n'étaient pas vraiment convertis, mais imaginez le trouble
quand les tribulations vont commencer à se manifester, que le cheval roux va commencer à se manifester, que la paix va être retirée, que des chrétiens vont subir des oppressions, des angoisses inexpliquées, des cauchemars, et ils vont dire on croyait que l'Église allait être enlevée avant tout ça. Bon, alors force est de constater qu'il va nous falloir encore un petit peu de patience parce que le Seigneur est vraiment à la porte. Voilà, et à partir du début du compte à rebours des 7 ans, évidemment, l'Église peut être enlevée à tout moment, mais je pense que ce sera plutôt vers la moitié de la tribulation. Dans la parabole des 10 vierges, les sages ont de l'huile et les folles n'ont pas d'huile. Frères et sœurs, c'est tellement important. L'huile est donnée pour vivre le miraculeux et pour traverser les épreuves. Donc, il faut absolument entrer dans la dimension de l'onction du Saint-Esprit. Que ce ne soit pas des mots, mais que ce soit réellement une expérience vécue. Lors de mes réunions, je m'efforce d'invoquer la grâce de Dieu et de prier pour que les chrétiens puissent vivre une réelle expérience en disant « J'ai connu la visitation de la présence de Dieu à un niveau que je ne connaissais pas jusqu'à présent et cela me permet maintenant d'ouvrir un chemin nouveau et de marcher dans cette direction. » Parce que, évidemment, il va y avoir un grand réveil qui arrive et ce grand réveil va se trouver au milieu de la tempête et ce grand réveil va nous permettre de défier justement cette tempête qui arrive et de démontrer que nous allons travailler dans la paix de Dieu et dans la joie. Regardez ce qui est écrit dans le psaume 126 verset 5. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Ceux qui sèment, c'est dans le présent, avec larmes, avec souffrance, nous payons le prix, ils moissonneront, ils récolteront forcément le produit de leurs larmes et de leurs semences. Comment ? Eh bien non plus dans les larmes, mais dans des chants d'allégresse. Le réveil qui arrive est absolument miraculeux et cela va complètement faire perdre la tête aux gens de ce monde. La sagesse humaine va être ébranlée. Comment des gens en pleine tribulation, alors que plein souffrent autour d'eux, sont dans la joie, n'éprouvent pas de tristesse, sont dans une paix absolue et démontrent le surnaturel de Dieu. C'est cela qui va ébranler beaucoup et qui va amener beaucoup à la conversion. Je voudrais vous encourager, parce que la conscience de l'immortalité éveille la conscience de Dieu, éveille la conscience du bien et du mal, et nous éveille à une vie de sanctification et de crainte de l'Éternel qui va agir par la puissance du Saint-Esprit naturellement en nous. La conscience, si nous voulions parler un peu de la conscience, c'est là qu'est le berceau de la foi et du germe de la nécessité de rencontrer Dieu. La conscience, c'est la signature du Créateur dans notre esprit. Cette conscience étant activée, elle produira la puissance de la foi dans l'immortalité au travers les tribulations qui arrivent. Cette conscience, Dieu va la réveiller de plus en plus dans nos cœurs, la conscience de la vie éternelle. Dans Romains chapitre 1, versets 28 à 31, il est décrit exactement ce que Satan va faire. Qu'est-ce que Satan va faire ? Il va détruire la conscience de ce monde. Je veux finir avec ce texte, le lire pour votre édification, votre réflexion, et savoir que nous allons combattre cela par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, étant des rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté
d'affection naturelle, de miséricorde. Nous avons ici le travail satanique dans le cœur et la conscience des gens. Nous voulons échapper à cela, nous voulons prier pour qu'un grand nombre échappe et nous voulons témoigner afin de convaincre un plus grand nombre que Jésus revient et afin d'en sauver le plus possible. Mais pour ceux qui ne se seront pas souciés de connaître Dieu, ils seront piégés par une destruction de leur moralité, de leur conscience, et ils seront entraînés dans le mal de plus en plus. Dans ce texte, nous avons vu quelque chose que peut-être nous ne voyons pas comme étant grave, mais qui pourtant est très grave. C'est l'ingéniosité au mal. Ce que Satan va faire, il va détruire la conscience des gens pour les rendre ingénieux au mal. Ils vont inventer de nouveaux systèmes pour faire souffrir leur prochain. Oh, que Dieu nous protège de cela. Que Dieu nous protège de cet esprit où le mal est conçu, non pas simplement par l'esprit de l'homme, mais par la destruction de sa conscience et par les pensées sataniques. Il y a aujourd'hui des gens qui inventent des moyens de faire souffrir, qui ont une capacité à inventer le mal comme jamais auparavant. Des choses que nous n'aurions même pas imaginées dans notre esprit, que certains sont en train d'imaginer pour préparer le grand chaos. Que Dieu nous soutienne, qu'il nous aide. Ceci était un message d'encouragement, ceci est pour vous. Prenez ce qui vous semble bon, mais quoi qu'il en soit, je vous en supplie, entrez dans la puissance du Saint-Esprit et activez la paix de Dieu que le monde ne peut connaître et qui ne sera absolument pas ébranlée par la tempête qui vient. Que Dieu vous bénisse.